On passe nos journées à remplir chaque vide. Musique, conversation, notification. On a peur du silence, comme s'il allait révéler quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Pourtant, c'est dans cet espace vide que beaucoup de réponses nous attendent. Et si, au lieu de le fuir, tu l'écoutais vraiment? Ce silence, si inconfortable au départ, pourrait bien devenir le miroir le plus honnête de ce que tu es. On vit dans un monde qui adore le bruit. Pas seulement le bruit physique, voiture, télé, notifications, mais aussi celui qu'on s'impose à l'intérieur. Les pensées en boucle, les doutes, les comparaisons, les projections. On fuit tellement le silence qu'on se remplit de tout ce qui peut l'écraser. Pourtant, plus il y a de bruit, moins on entend ce qui se passe en nous. Quand tout autour de toi est saturé de sons et de stimulation, tu perds peu à peu l'habitude d'écouter ta propre voix. Tu ne sais plus si ce que tu veux, c'est vraiment toi qui le veux, ou si c'est une idée que tu as absorbée, influencée par l'extérieur. Le bruit extérieur est devenu le décor constant de nos vies, et ce décor finit par peindre nos pensées. Imagine vivre constamment dans une pièce avec de la musique à fond. Au début, tu danses. Puis tu t'habitues. Tu oublies même qu'il y a du son. Et un jour, quand la musique s'arrête, c'est le vertige. Le silence te frappe d'un coup. Ce moment de vide te fait sentir perdu, presque mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ce bruit que tu avais ignoré te servait de bouclier contre toi-même. Mais qu'est-ce qu'on essaie de fuir exactement? Pourquoi est-ce si difficile de simplement s'arrêter et d'écouter ce qu'il y a en nous? Parce que dans ce silence, il y a tout ce qu'on n'a jamais voulu affronter. Nos blessures d'enfance, nos regrets, nos peurs les plus profondes. Et sans le bruit pour distraire, tout cela remonte. Le bruit extérieur devient alors une stratégie de survie. On s'étourdit volontairement. On évite l'introspection. On évite les vrais questionnements. Parce qu'ils sont lourds. Parce qu'ils demandent du courage. Parce qu'ils font mal, parfois. Et pourtant, c'est dans ces silences que naît une vérité qui ne ment pas. Quand tu acceptes de baisser le volume du monde, tu entends des choses que tu avais oubliées. Ton intuition, ta boussole interne, cette voix qui te dit ça, c'est juste ou là, tu t'égares. Elle ne crie pas, elle chuchote. Et si tu veux l'entendre, tu dois être prêt à éteindre le reste. Cette démarche n'est pas confortable. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas instagrammable. C'est du réel, du brut. Mais c'est aussi une des seules manières de retrouver de la clarté. D'avoir un regard honnête sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur qui tu deviens. Le silence n'est pas un vide à combler. C'est un espace à habiter. Et plus tu t'y installes, plus tu découvres ce que le bruit t'avait volé. Ta propre présence, ta capacité à ressentir, à penser par toi-même, à te reconnecter à ce qui compte vraiment. Mais il y a plus que ça. Le bruit extérieur n'est pas seulement une distraction, c'est devenu un refuge culturel. On valorise l'activité, la productivité, l'urgence. Celui qui prend du temps pour lui, qui reste seul, qui ne répond pas tout de suite, paraît suspect, distant, presque égoïste. Ce conditionnement collectif rend le silence presque contre nature. Comme si s'arrêter voulait dire régresser. Mais en réalité, s'arrêter, c'est souvent la seule manière d'avancer. Le silence devient alors un acte de résistance. Une manière de dire « je choisis de revenir à l'essentiel ». Et c'est là que beaucoup de choses remontent. Des envies refoulées, des vérités que tu n'as jamais osé admettre, des désirs profonds étouffés par la peur d'être jugé ou rejeté. Et cette remontée n'est pas là pour te faire mal, mais pour te rappeler qui tu es vraiment. Le bruit, c'est la norme. Le silence, c'est l'exception. Et comme toute exception, il demande une posture intérieure différente. Il demande de ralentir, d'être vulnérable, d'avoir le courage de se confronter à des zones floues, parfois inconfortables. Mais c'est aussi dans cette zone d'ombre que naît la vraie lumière. Celle qui ne dépend de rien d'extérieur. Ce que tu retrouves dans le silence, c'est toi, sans le décor, sans le maquillage. Tu n'es plus ce que tu montres, ce que tu fais, ce que tu dis. Tu es ce que tu ressens, ce que tu comprends, ce que tu choisis de devenir. Et cette rencontre-là, elle peut transformer toute ta manière de vivre. Le bruit te distrait. Le silence te révèle. Ce que tu choisis d'écouter aujourd'hui définira la personne que tu seras demain.
Le silence, ce n'est pas seulement l'absence de bruit. C'est une présence. Une sorte de miroir intérieur, brut, sans filtre. Et quand tu t'arrêtes vraiment, sans rien attendre, sans rien forcer, il commence à te montrer des choses que tu ne soupçonnais même pas. Pas à travers des mots, mais à travers des sensations, des émotions brutes, des prises de conscience soudaines. Quand tu t'installes dans le silence assez longtemps, tu te retrouves face à ce que tu caches. À ces parties de toi que tu préfères ignorer dans le vacarme quotidien. Ce que tu refoules, ce que tu n'as pas réglé, ce que tu évites. Le silence te tend ce miroir et il ne ment pas. Tu y vois ta fatigue, ta colère rentrée, ta nostalgie, ton besoin de reconnaissance, tes blessures d'enfance, ton vide intérieur peut-être. Ce que tu ressens dans le silence, c'est ta vérité sans maquillage. Et au début, ça peut faire mal. Parce que tu n'étais pas prêt. Tu pensais que rester seul dans une pièce calme serait reposant, mais ça réveille. Et ce réveil est brutal. Le silence n'est pas confortable, il est transformateur. Il te pousse à faire face à toi-même, sans distraction, sans justification. Mais c'est aussi là que réside sa puissance. Ce miroir, aussi inconfortable soit-il, est d'une justesse radicale. Il te montre là où tu t'es oublié. Il éclaire ces zones d'ombre où tu t'es adapté, où tu as porté un masque, où tu as fait taire ton ressenti pour être accepté. Le silence te rappelle ce que tu as mis de côté pour survivre dans un monde bruyant. Et dans ce face-à-face, tu commences à te souvenir de ce que tu aimais vraiment, de ce que tu ne veux plus, de ce que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Le silence ne te juge pas. Il écoute. Et il t'invite à faire de même. Écouter. Écouter ton corps, ton souffle, tes intuitions, tes désirs profonds. C'est dans le silence que l'on comprend que certaines réponses que l'on cherche à l'extérieur sont déjà en nous. Elles étaient juste noyées sous le bruit. Et quand le silence devient une habitude, un refuge, ce miroir devient ton allié. Tu l'utilises pour te réaligner, pour faire des choix conscients, pour vivre en accord avec toi-même. Le silence t'apprend à entendre ce qui ne s'exprime pas avec des mots. Ce frisson quand quelque chose résonne juste. Cette tension dans le ventre quand quelque chose sonne faux. Ce sentiment de paix quand tu es exactement là où tu dois être. Le silence affine tes perceptions. Il aiguise ta conscience. Il te rend plus présent. Et puis, il y a cette magie étrange. À force de te regarder dans ce miroir silencieux, tu changes. Pas de manière spectaculaire, mais profondément. Tu deviens plus vrai, plus ancré, plus lucide. Tu ne cherches plus à remplir le vide à tout prix. Tu apprends à le goûter. Et dans ce vide, tu crées. Des idées émergent, des visions naissent, des envies sincères remontent. Le silence, c'est aussi un révélateur de gratitude. Quand tu n'es plus happé par le bruit, tu redécouvres les petites choses. Un rayon de lumière, le souffle du vent, une pensée douce, un souvenir heureux. C'est comme si le monde reprenait une dimension qu'on avait oubliée. Une lenteur sacrée. Il y a aussi un effet miroir sur tes relations. Quand tu apprends à rester avec toi-même en silence, tu apprends aussi à être avec les autres autrement. Moins dans le besoin, plus dans l'accueil. Moins dans l'attente, plus dans la présence. Tu arrêtes de combler les silences en parlant pour ne rien dire. Et tu découvres qu'un silence partagé peut être 1000 fois plus intime qu'un flot de paroles. Mais attention, ce miroir ne donne pas toujours des réponses nettes. Parfois, il ne fait que poser des questions. Des questions essentielles, existentielles, dérangeantes. Et c'est là que commence le vrai travail. Oser rester avec ces questions. Ne pas les fuir. Ne pas chercher à tout résoudre tout de suite. Accepter de vivre avec l'inconnu. C'est ça aussi, la puissance du silence. Ce qu'il reflète, ce n'est pas une image figée de toi. C'est un mouvement, une évolution, un chemin. Il te montre où tu en es, mais aussi ce que tu peux devenir si tu restes honnête avec toi-même. Il t'invite à lâcher les personnages, les rôles, les attentes, et à revenir à l'essentiel. Qui es-tu quand personne ne regarde? Qui es-tu quand tu ne joues plus de rôle? Qui es-tu dans le silence? Et tu sais ce qui est fascinant? C'est que plus tu pratiques ce retour au silence, plus tu remarques les bruits que tu tolérais avant. Les conversations superficielles qui t'épuisent. Les engagements que tu acceptais par habitude, non par envie. Les compromis qui te faisaient perdre un peu de toi-même à chaque fois.
Le silence agit comme un révélateur, un filtre qui clarifie ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus. C'est comme si tu nettoyais un miroir terni depuis longtemps. Peu à peu, ton image devient plus nette, plus fidèle. Et avec cette clarté, tu prends des décisions différentes. Tu choisis avec plus de discernement. Tu parles avec plus de conscience. Tu vis avec plus de présence. Tu n'es plus dans la réaction, mais dans l'intention. Ce que le silence reflète, ce n'est pas une version idéale de toi. C'est toi en devenir. Et c'est peut-être ça, le plus beau. Ce n'est pas un miroir qui juge. C'est un miroir qui t'accompagne, qui t'accueille, peu importe où tu en es. Et à force de t'y regarder, tu commences à te voir, vraiment. C'est une peur invisible, mais très réelle, celle de se retrouver seul avec soi-même. Rien que l'idée fait peur à beaucoup. Pas parce qu'ils s'ennuieraient, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils pourraient découvrir. Et si ce qu'on trouvait en soi était inconfortable, incontrôlable, ou pire, vide, ce n'est pas la solitude qui effraie, c'est la confrontation. Parce que dans ce face-à-face, il n'y a plus de distraction, plus de décor, plus d'excuses. Juste toi et ce que tu portes à l'intérieur. Et parfois, ce que tu portes est lourd. Des blessures jamais guéries. Des choix que tu regrettes. Des pensées que tu n'oses pas formuler. Des émotions que tu as toujours évitées. Alors on fuit. On fuit à travers les réseaux, les séries, les plans improvisés, les scrolls infinis. On appelle quelqu'un. On sort. On mange. On bouge. Mais on ne s'arrête pas. Parce que s'arrêter, c'est laisser émerger ce qu'on tente d'enfouir. Mais pourquoi cette peur est-elle si forte? Parce qu'on a appris à tout prix à éviter l'inconfort. Depuis l'enfance, on valorise le fait d'être occupé. Être seul, c'est être bizarre. Être silencieux, c'est être triste. On confond silence et solitude avec vide et souffrance. On a appris à ne pas s'écouter, à ne pas plonger en soi. Et pourtant, ce qu'on redoute est souvent la clé de notre liberté. Se retrouver face à soi, c'est douloureux, oui, mais c'est aussi profondément libérateur. Parce que quand tu regardes vraiment ce que tu ressens, quand tu accueilles tes parts blessées, tes contradictions, tes peurs, tu commences à guérir. Tu ne te bats plus contre toi. Tu fais la paix. Cette peur vient aussi du fait qu'on ne se connaît pas. Ou mal. On connaît notre personnage social, notre métier, notre rôle dans la famille, notre style, nos goûts. Mais au fond, qui sommes-nous quand tout ça s'efface? Beaucoup ne savent pas. Et ce vide d'identité fait peur. Il crée une sensation d'errance. Comme si on n'avait pas de socle intérieur. Mais le socle ne se trouve pas dehors. Il se construit dedans. Et pour le bâtir, il faut avoir le courage d'y aller. D'entrer dans ce silence. D'oser cette rencontre avec soi. Ce qui est beau, c'est que plus tu apprivoises cette peur, plus elle perd de sa force. Au début, elle te semble immense, presque insurmontable. Mais petit à petit, tu découvres que ce n'est pas un mur. C'est un voile. Et derrière, il y a quelque chose de bien plus grand, ton espace intérieur. Ton monde. Ta vérité. Tu réalises que ce que tu fuyais n'était pas toi, mais l'idée que tu te faisais de toi. Une image figée, construite, souvent chargée de jugement, de conditionnement. Mais le vrai toi, celui qui vit en profondeur, il est bien plus vaste, bien plus fluide, bien plus vivant. Quand tu traverses cette peur, tu découvres une forme de présence à toi que rien ni personne ne peut t'enlever. Et cette présence, elle devient une force, une source. Tu n'as plus besoin de remplir les silences. Tu n'as plus peur des dimanches seuls, des soirées sans bruit, des temps morts. Tu les accueilles. Tu les utilises. Tu t'y reposes. Tu t'y retrouves. Ce face-à-face n'est pas une punition. C'est une invitation. Une initiation même. Celle qui te montre que tu es bien plus que ce que tu croyais. Que tu es capable de profondeur, de paix, de compréhension. Que tu peux être ton propre refuge. Et à partir de là, tout change. Tes relations deviennent plus vraies. Tu n'attends plus des autres qu'ils te sauvent de toi-même. Tu ne projettes plus tes blessures sur eux. Tu partages, tu écoutes, tu te connectes, mais depuis un endroit plus stable, plus serein, plus conscient. Oui,
Il faut du courage pour rester avec soi-même, pour ne pas fuir à la première émotion désagréable. Mais ce courage, tu l'as déjà en toi. Il suffit parfois d'un seul moment de silence accepté pour que quelque chose bascule, pour que cette peur commence à se transformer en paix. Et cette paix, elle ne vient pas parce que tout va bien. Elle vient parce que tu as cessé de fuir, parce que tu as dit oui à ce que tu es, ici, maintenant. C'est là que la peur recule. Quand tu comprends qu'elle ne te protégeait pas, elle t'éloignait. Et qu'au fond, le seul endroit où tu peux vraiment te retrouver, c'est ce silence que tu évitais. Alors reste, même si ça tremble à l'intérieur, même si tout en toi veut repartir vers le bruit. Reste, respire, observe. C'est dans ce silence, dans cette immobilité que tu vas te rencontrer pour de vrai. Et ce que tu vas découvrir mérite d'être entendu, sans filtre, sans peur, sans masque. Il y a un moment précis, presque imperceptible, où tu ne fuis plus, où tu ne cherches plus à remplir, à éviter, à détourner. Tu restes, même si c'est inconfortable, même si une partie de toi veut repartir. Et dans ce moment-là, quelque chose bascule. Tu traverses. Tu ne résistes plus. Et ce que tu découvres de l'autre côté n'a rien à voir avec ce que tu imaginais. Quand tu restes malgré l'inconfort, tu t'ouvres à une vérité intérieure que seul le silence peut révéler. Tu t'aperçois que cet inconfort n'était pas un ennemi, mais un passage. Il était là pour te montrer ce que tu n'avais jamais voulu voir. Tes peurs, oui. Tes blessures, bien sûr. Mais aussi ta force. Ta capacité à contenir. À accueillir. À rester debout, même dans le chaos. Tu réalises que l'inconfort est souvent un seuil. Et que derrière ce seuil, il y a quelque chose d'essentiel. De pur. Une forme de paix qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais de ta capacité à être présent à toi-même. Cette paix n'est pas spectaculaire. Elle est douce, stable, silencieuse. Et elle change tout. Ce que tu découvres, c'est une nouvelle relation à toi. Plus vraie, plus profonde. Tu n'es plus dans le contrôle permanent. Tu laisses les choses venir. Tu ne forces plus. Tu écoutes. Et cette écoute t'ouvre des portes. Des intuitions que tu n'avais jamais entendues. Des élans que tu avais oubliés. Des compréhensions qui te reconnectent à l'essentiel. Et tu remarques aussi autre chose. Le silence, ce n'est pas du vide. C'est de l'espace. Un espace où tu peux exister sans masque. Où tu peux respirer, ressentir, comprendre, digérer. C'est un espace fertile. Et plus tu y restes, plus tu te réalignes. Ce que tu pensais être du rien devient le berceau de ton équilibre intérieur. Quand tu restes malgré l'inconfort, tu gagnes en solidité. Tu n'es plus en réaction constante. Tu deviens moins dépendant du regard des autres, de l'approbation, de la validation extérieure. Tu retrouves d'une souveraineté intérieure. Une forme d'autonomie émotionnelle qui te rend plus libre, plus serein, plus centré. Ce n'est pas un chemin facile. L'inconfort revient par vagues, parfois puissant, parfois subtil. Mais à chaque fois que tu choisis de rester, tu renforces cette capacité à contenir. Tu te montres à toi-même que tu es capable d'accueillir ce qui est. Et ça, c'est un acte d'amour profond envers toi. Ce que tu découvres aussi, c'est une vérité simple. Tout passe. Même les émotions les plus dures. Même les sensations les plus violentes. Rien ne reste figé. Et cette impermanence devient un soulagement. Tu n'as plus besoin de contrôler. Tu peux laisser vivre. Laisser traverser. Et en faisant ça, tu apprends à te faire confiance. À faire confiance à la vie. Ce silence, une fois apprivoisé, devient une ressource. Tu y retournes quand tout devient trop bruyant. Tu t'y replonges pour retrouver ton axe. Tu apprends à faire le vide non pas pour fuir, mais pour te recentrer. Pour entendre ce qui est juste pour toi. Et tu découvres enfin une chose précieuse. Le silence n'est pas là pour t'isoler. Il est là pour te reconnecter. À toi d'abord. Puis, de là, aux autres. Tu ne cherches plus à combler, mais à partager. Tu n'es plus dans la peur de l'inconfort, mais dans la puissance de ta présence. Tu réalises aussi que beaucoup de tes fuites venaient d'habitudes inconscientes. Que tu avais fait du bruit une sorte de refuge automatique. Et maintenant que tu as vu ça,
Tu peux choisir autrement. Tu peux décider de rester, de respirer avec ce qui est là, sans te juger, sans vouloir changer tout de suite. Juste observer, juste ressentir. C'est dans ce choix répété, jour après jour, que tu t'ancres, que tu bâtis un nouveau rapport à toi. Tu n'es plus spectateur de tes réactions, tu deviens témoin de ton intériorité. Et ce témoin-là, calme et clair, devient une boussole puissante dans ta vie. Il te guide avec une sagesse simple, mais profonde. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te rends disponible à ce que la vie veut vraiment t'offrir. Tu ne résistes plus, tu accueilles. Et dans cet accueil, il y a de la magie, de la beauté, et surtout, une vraie paix. Parce que tu as eu le courage de rester. Il y a des choses que seule l'expérience du silence peut apprendre. Ce ne sont pas des théories, ni des concepts. Ce sont des compréhensions qui naissent dans le calme, loin du tumulte. Des vérités intimes, impossibles à entendre quand tout est bruyant autour de toi. La première, c'est la clarté. Dans le silence, tout devient plus net. Ce que tu ressentais confusément prend forme. Ce que tu refusais de voir s'éclaire. Tu comprends ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptais par peur et ce que tu peux choisir par amour. Le silence n'explique pas, il révèle. Et cette révélation peut tout changer. Tu réalises que ta vérité ne crie pas. Elle chuchote. Elle ne s'impose pas, elle s'invite. Et si tu veux l'entendre, tu dois lui faire de la place. Lui créer un espace. Le silence devient alors ce terrain sacré où ta vérité peut enfin exister, respirer, s'exprimer. Et une fois que tu l'as entendue, tu ne peux plus faire semblant. Deuxième enseignement, l'intuition. Elle aussi ne supporte pas le bruit. C'est une langue subtile, fluide, instantanée. Elle ne passe pas par le mental. Elle traverse. Et c'est souvent dans les instants de silence profond que cette voix intérieure devient audible. Elle te guide sans logique, mais avec une justesse bouleversante. Le silence t'apprend aussi la patience. Dans un monde d'instantanéité, rester dans le silence, c'est accepter de ne pas tout contrôler tout de suite. C'est permettre à la vie de t'amener ce que tu es prêt à recevoir, au moment juste. C'est faire confiance au rythme naturel des choses. Et dans cette confiance, il y a une forme de liberté. Un autre cadeau du silence, c'est la reconnexion. À ton corps, d'abord. Tu entends à nouveau les messages subtils, la fatigue réelle, la tension ignorée, la respiration trop courte. Puis à ton cœur. Tu ressens ce que tu aimes, ce qui t'émeut, ce qui te touche vraiment. Enfin, à ton âme. Ce noyau calme en toi qui ne bouge pas, même quand tout change autour. Et puis, il y a l'alignement. Dans le silence, tu ne fais plus les choses pour paraître. Tu choisis de faire ce qui a du sens. Ce qui est juste pour toi. Pas parce qu'il faut, mais parce que ça vibre, parce que ça résonne, parce que c'est aligné avec ce que tu ressens profondément. Le silence t'enseigne aussi l'humilité. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, que parfois, ne rien savoir est une forme de sagesse. Tu acceptes de ne pas comprendre tout de suite. Et c'est là que les vraies réponses surgissent. Pas celles que tu cherches, celles que tu es prêt à accueillir. Tu apprends à voir sans juger, à ressentir sans réagir, à être là, pleinement, sans avoir besoin de commenter ou de tout expliquer. Cette présence à toi devient une force, une stabilité intérieure que rien à l'extérieur ne peut venir ébranler. Il y a aussi une douceur nouvelle qui naît. Tu te parles différemment. Tu te regardes avec plus de tendresse. Tu n'es plus dans l'autocritique permanente. Tu apprends à être avec toi comme avec un ami cher. Et cette douceur, tu la transportes ensuite dans tes relations. Tu deviens plus attentif, plus ouvert, plus vrai. Enfin, le silence t'enseigne la confiance. Confiance en toi, en la vie, en ce qui vient. Parce que tu as appris à écouter. Parce que tu sais maintenant que même dans le vide apparent, il se passe quelque chose. Quelque chose de vivant, de précieux, d'essentiel. Et ce savoir-là, tu ne le perds plus. Il t'habite. Il devient ton socle. Ta fondation. Tu sais que tu peux revenir au silence à tout moment. Que ce n'est pas un lieu lointain, mais un espace en toi. Accessible. Présent. Stable.
Le silence t'apprend aussi à faire la différence entre ce qui vient de toi et ce qui t'a été imposé. Quand le bruit tombe, tu te rends compte que certaines ambitions, certaines attentes, certaines habitudes n'étaient pas les tiennes. Tu les avais intégrées sans les questionner. Et là, dans ce calme retrouvé, tu fais le tri. Ce que tu veux garder. Ce que tu choisis de laisser partir. Tu reprends ton espace. Tu reprends ton histoire. Tu apprends aussi à ralentir. À ne plus être constamment dans la vitesse, la performance, la productivité. Tu redécouvres le goût de la lenteur, du silence entre deux battements, de l'instant suspendu. Et dans cette lenteur, quelque chose se répare. Le corps respire mieux. L'esprit s'éclaircit. L'âme s'apaise. Parfois, ce que tu entends dans le silence, c'est une douleur enfouie. Un manque ancien. Une mémoire oubliée. Et au lieu de la fuir, tu la regardes. Tu l'accueilles. Tu la laisses exister. Et dans cet accueil, elle se transforme. Ce n'est plus une blessure. C'est une partie de toi que tu réintègres, que tu réhabilites, que tu aimes. Le silence devient alors un lieu de guérison. Pas un lieu parfait, pas un endroit sans tempête, mais un lieu où tu peux venir comme tu es. Fatigué, brisé, désorienté. Et être reçu. Par toi. Sans condition. Et parfois, il n'y a pas de grande révélation. Juste un instant simple. Un souffle. Un calme. Un rien. Mais ce rien-là, il a une valeur immense. Parce qu'il t'ouvre à une qualité de présence que tu ne connaissais pas. Et c'est souvent dans ces instants les plus simples que l'on touche à l'essentiel. Tu découvres que tu n'as pas besoin de toujours comprendre, ni de toujours expliquer. Il y a des choses à ressentir, à vivre, à traverser. Et le silence te donne cette permission, celle de ne pas tout mentaliser, de juste être. Ce sont là des enseignements précieux, invisibles, mais profondément transformateurs. Une des grandes erreurs qu'on fait, c'est de croire que le silence, c'est un luxe réservé à ceux qui vivent isolés dans les montagnes ou les monastères. Mais en réalité, le silence, c'est une pratique, un choix, un espace concret, peu importe où l'on vit, peu importe notre rythme. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu peux commencer petit. Couper la musique quand tu conduis. Ne pas mettre de podcast pendant que tu marches. Laisser ton téléphone dans une autre pièce quand tu manges. Éteindre les écrans 1 heure plus tôt le soir. Ces micro-décisions créent de la place. Et cette place, c'est déjà du silence. Tu peux aussi instaurer des rituels simples. Quelques minutes le matin, sans rien faire. Juste respirer. Sentir ton corps. Observer tes pensées sans Y accroché. Ou le soir, avant de dormir, t'offrir quelques instants de calme. Écouter le silence autour. Entendre ton souffle. Laisser retomber le mental. Ces moments ne prennent pas de temps. Ils donnent du temps. Le silence peut aussi se vivre en pleine présence. Regarder quelqu'un dans les yeux sans parler. Marcher sans musique, juste avec le rythme de tes pas. Boire ton café sans écran, en goûtant chaque gorgée. Le silence, ce n'est pas seulement l'absence de son. C'est la qualité de ton attention. Intégrer plus de silence dans ta vie, ce n'est pas fuir le monde. C'est y revenir différemment. Avec plus de conscience, plus de clarté, plus de profondeur. Tu deviens plus à l'écoute de toi, donc plus juste dans tes actions, plus aligné dans tes choix. Et tu découvres que ce silence-là ne t'éloigne pas des autres. Il te rapproche. Et si tu crains le regard des autres, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de justifier ce besoin de calme. Il est légitime. Il est vital. Et plus tu l'assumes, plus tu inspires aussi ceux autour de toi à ralentir, à respirer, à s'écouter. Ce que tu construis, c'est un sanctuaire intérieur. Un endroit où tu peux toujours revenir. Même en plein tumulte. Même au milieu du bruit. Parce que ce silence, une fois intégré, ne dépend plus de l'extérieur. Il vit en toi. Parfois, intégrer plus de silence, c'est aussi apprendre à dire non. Non aux conversations qui t'épuisent. Non aux sollicitations constantes. Non à cette obligation de toujours répondre, d'être disponible, de produire, de performer. C'est apprendre à poser tes limites. À honorer ton énergie.
À te choisir. Tu peux aussi créer un coin de silence chez toi. Pas besoin de beaucoup. Un coussin, une bougie, une plante. Un espace qui devient ton repère. Dès que tu t'y ton corps comprend. Ici, je peux me déposer. Ici, je peux me retrouver. Et ce silence, tu peux aussi le nourrir avec l'écriture. Tenir un carnet où tu poses ce que tu ressens, ce que tu observes. Écrire sans chercher à bien écrire. Juste pour t'écouter. Mettre des mots sur ce que le silence t'apprend, chaque jour un peu plus. Avec le temps, tu remarques un changement subtil. Tu parles moins, mais mieux. Tu écoutes plus, mais plus profondément. Tu réagis moins, mais avec plus de justesse. Le silence devient ton allié dans la communication. Il t'aide à répondre au lieu de réagir, à comprendre au lieu de juger. Et surtout, tu comprends que le silence ne te déconnecte pas de la vie. Il t'y plonge. Tu deviens plus sensible aux petits riens, aux beautés cachées, aux émotions vraies. Tu ne passes plus à côté de ta vie. Tu l'habites pleinement. Tu as peut-être commencé ce voyage avec une crainte du silence, une gêne, une résistance. Et pourtant, à mesure que tu t'en es approché, quelque chose s'est ouvert. Tu as découvert que le silence n'était pas vide. Il était plein. Plein de toi. Dans ce calme, tu as entendu ce que tu n'avais jamais pris le temps d'écouter. Tu as rencontré tes ombres, mais aussi ta lumière. Tu as vu tes contradictions, mais aussi ta cohérence. Tu as ressenti ton vide, mais aussi ta profondeur. Le silence t'a offert un miroir. Il t'a permis de te voir, de t'écouter, de te retrouver. Pas la version de toi que tu montres aux autres. La version brute, authentique, vivante, celle qui ne cherche plus à paraître, celle qui ose être. Et ce que tu es, quand le silence parle, c'est toi. Délesté des rôles, des obligations, des attentes. C'est toi, en présence. Et cette présence-là, elle change tout. Elle donne une autre texture à tes journées, une autre densité à tes relations, une autre direction à ta vie. Alors, si tu devais garder une chose de tout cela, ce serait peut-être ça. Ne fuis plus le silence. Écoute-le. Il a tant à te dire. Et surtout, il te ramène à ce que tu es vraiment. Et peut-être que demain, tu n'auras que quelques secondes de silence entre deux rendez-vous. Peut-être que tu n'auras pas le temps de méditer, de t'isoler, de respirer longuement. Mais ces quelques secondes peuvent suffire. Pour te souvenir. Pour te reconnecter. Pour te recentrer. Parce que tu n'as pas besoin de silence parfait. Tu as besoin d'un silence vrai. Celui qui existe même dans le chaos, quand tu décides d'y entrer avec présence. Même dans le tumulte, tu peux entendre un souffle. Une vérité. Une paix. Le monde extérieur continuera d'être bruyant. C'est sa nature. Mais ton monde intérieur, lui, peut devenir un refuge. Un ancrage. Un repère. Et à chaque fois que tu choisis d'y retourner, tu fortifies cette connexion avec toi-même. Tu construis une relation plus stable, plus sincère, plus profonde avec ta propre essence. Ce silence n'est pas une destination. C'est un compagnon, un guide, un allié que tu portes toujours avec toi. Il ne demande rien, il ne juge rien. Il t'offre juste un espace. Et dans cet espace, tout devient possible. Alors marche avec lui. Parle-lui. Écoute-le. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul quand tu sais écouter ton silence. Merci d'avoir écouté. Si ce voyage intérieur t'a touché, abonne-toi, partage cette vidéo et continue d'explorer. Le silence, c'est peut-être le plus beau des commencements.